choses violentes, tout ça, c'est quand on a des photos des militants actifs. On voit même des photos des personnes, pas des mugshots que les policiers prennent dans la station, mais les personnes pendant les manifs. Beaucoup de monde impliqué dans les groupes comme la CLAC, des groupes de recherche. Alors voilà, c'est pas une surprise. On a vu ça dans l'histoire, on voit ça aujourd'hui. Mais c'était révélé à cause de ce procès. Alors ça montre les grands problèmes systématiques en soi avec le système de justice. Avec les manifs contre l'OMC, on avait encore eu droit à la bonne vieille recette pour maintenir le statu quo. La répression politique pour ceux qui dénoncent les crosseurs, et puis l'anesthésie médiatique pour les autres. Puis il y avait aussi ceux qui comprennent mais qui restent chez eux, comme la plupart de mes amis. C'est peut-être ça qui me déprimait le plus. Fait qu'instinctivement, on dirait que je m'étais mis à chercher une bouée de sauvetage ailleurs. Ma première rencontre avec mes amis, je l'ai fait super fatigué. Pas assez. Moi, je suis trop fatigué. Je suis super fatigué, comprends-tu? Je comprends pas, hein? Si j'avais de la bouffe, là, je la boufferais. Comprends-tu? Ouais, c'est ça, vas-y. On va faire un tour. T'es mou un peu, tu t'accotes ça. Ouais, il y a 3 semaines, un mois. Là. Oui, il est cochon, là. 100 livres. Mais tu pensais pas que la journée commencerait par un cochon embroché? Non, non. D'ailleurs, il m'inspire beaucoup, ce cochon. Ce matin, j'avais des visions, je voyais des gens en place du cochon embroché comme ça. Pareil, il me semble que... Ouais, c'est ça. Il va friser bientôt un peu avec le feu, avec la chaleur. La gang n'est pas vraiment arrivée. Là. C'est quoi d'habitude, c'est plus... Ben, regarde, à soir, on va être 100 ce soir au camping. Okay. Ça, faut dire, c'est le party d'été, là, mais... OK. Fait qu'en fait, moi, j'aimerais ça qu'on reprenne la discussion d'hier sur ta compagnie. Parce que je trouve ça intéressant, le concept de gars qui s'assume comme capitaliste, mais qui se dit de gauche en même temps. Ouais. Dans la vie, plein de circonstances, ça t'amène que tu te ramasses boss dans une compagnie qui t'appartient. Exemple. Exemple. Puis dans cette compagnie-là, Chris, tu trouves que tu te fais tellement chier, tu as mis toutes tes économies là-dedans, puis tu as passé des soirées, des fins de semaine, des préoccupations, etc. Tu te dis, fuck, est-ce que au moins j'espère à la fin ça va payer. Exemple. Donc, tu fais du capitalisme. Mais là, tu sais, si tu as une sensibilité de gauche, puis tu es toujours pour la redistribution de la richesse, puis tu es heureux de payer tes impôts, même si, Chris, quand tu regardes le chèque partir, tu te dis que ça n'a pas d'allure, ben, faut que tu trouves un concept qui t'en refait, de dissonance cognitive, va faire que tu vas te sentir bien. Tu vas pouvoir continuer à être capitaliste, tu sais, mais de gauche. Dans la direction dans 14 compagnies, puis la 15e compagnie, évidemment, c'est ma compagnie à moi, j'ai 100% des actions. Puis là, j'ai des actions de... J'ai comme 200 actions d'une compagnie qui s'appelle Petroleum, machin chouette, quelque part dans l'Ouest canadien. C'est ça, toi? Oui. Sauf que je reviens à ma question, parce que ça m'intrigue. Toi qui se dis capitaliste de gauche, tu aides des compagnies pétrolières indirectement, mais tout de même, tu les aides. Tu espères faire de l'argent avec eux. J'espère de faire de l'argent avec leur action, oui. Mais tu trouves pas ça aberrant, comme philosophiquement, là? Tu as y pensé des fois? Oui. Puis comment tu vis avec ça? C'est de même le système. Puis je suis le premier à dire que ça prend des lois, des règlements pour encadrer les entreprises. Pour encadrer les relations de travail à l'intérieur de l'entreprise, pour encadrer la manière dont cette entreprise-là respecte ou ne respecte pas l'environnement. Okay. C'est pour ça que ça prend des lois, puis c'est pour ça que ça prend un gouvernement fort. Puis c'est ça, entre autres, du capitalisme de gauche, c'est de dire que, OK, il y a un système qui fonctionne super bien parce que sans capitalisme, là, j'aurais pas ce beau petit canot en plastique-là. Mais une fois que tu as le capitalisme, que le système fonctionne, on peut-tu juste l'encadrer pour pas que ça devienne justement un monstre ou que ça devienne moins possible un monstre? Quand je parle d'encadrement des pouvoirs, entre autres, c'est que il devrait y avoir des règles de commerce internationales devraient être conditionnelles au respect de certains principes. Ah oui, parmi ces principes-là, il y a les respects des droits de l'homme. Mais oui, mais je pense pas, Étienne, avec l'OMC, par exemple, qui continue
fortement de promouvoir ce genre d'idéologie-là. On n'est pas sorti du bois. Ils viennent de se réunir à Montréal encore une fois, puis nos États les accueillent à bras ouverts, puis cautionnent tout ce qu'ils décident à huis clos. L'OMC dépend des États, les États en démocratie dépendent des partis politiques, les partis politiques dépendent des membres, les membres, ça peut être moi puis toi. Mais est-ce que tu t'impliques politiquement dans un parti pour changer les choses? Non. Rendu là, Max, j'avais beau pousser mon vélo comme j'avais voulu pousser mes amis. J'étais juste plus capable. Je me sentais comme un boxeur défiguré qui a hâte qu'on l'achève. Ça allait pas tarder d'ailleurs. Rumsfeld a lancé ceci au mois de septembre 2001. Il a créé ce qu'on appelle le Office of Strategic Influence, ou ce qu'on appelait le Office of Disinformation. Et le communiqué officiel dit, je le lis en anglais, The Department of Defense said they needed to do this and they were going to actually plant stories that were false in foreign countries as an effort to influence public opinion across the world. C'est pour ça. On va planter des histoires. Eh bien, voilà un peu les enjeux de cette guerre, les enjeux réels de cette guerre, qui sont évidemment camouflés par cette machine de propagande émanant du Pentagone et qui alimente le système d'information, incluant notre propre système d'information. Je dois dire que Radio-Canada, à bien des égards, n'est pas tellement mieux que CNN, okay? Et parfois pire que CNN. Si on doit éventuellement considérer des sanctions, je crois qu'on devrait également envisager des sanctions à l'endroit des médias, de certains médias. Le ministre fédéral de la Justice, Martin Cauchon, s'est prononcé dans le dossier de 2 ressortissants espagnols reconnus coupables de terrorisme chez eux et qui demandaient le statut de réfugié au Canada. Le ministre fédéral de la Justice fait confiance aux tribunaux espagnols. Ils ont trouvé coupables Gorka Perea Salazar et Eduardo Plajaro de Ariluchea d'avoir placé des engins explosifs incendiaires devant des succursales de la banque Caya Vital, devant le concessionnaire Citroën et devant les bureaux d'une compagnie d'assurance, causant des dommages matériels importants sans toutefois faire de victimes. Oui, ils ont été acquittés d'être dans le TA. C'est des attentats de TA. Tabarnak, informez-vous. Dans la guerre que se livrent l'ETA et l'Espagne pour l'indépendance du Pays basque. Bon, les ennuis. N'importe quoi. Pendant leur libération provisoire, ils ont fui par le Canada, où ils ont revendiqué le statut de réfugié, prétendant que c'est sous la torture que les policiers espagnols ont obtenu des aveux de culpabilité. Le ministre Cauchon dit qu'il n'appartient pas au Canada d'évaluer la preuve considérée par les tribunaux espagnols pour condamner ces 2 hommes. Dans le document qu'il a transmis aux avocats des détenus, le ministre Martin Cauchon va plus loin en disant qu'il est de l'intérêt du Canada qu'il ne devienne pas un refuge pour ceux qui fuient la justice. Société d'hypocrites, c'est le chaos pis c'est l'injustice. La vie est belle quand tu te casses pas le basic. Quand tu penses pas trop, la queue entre les jambes dans le trafic. Le silence est la clé de
T'as vu les petits s'en venir, le condo en banlieue, la tondeuse pis les chicanes de famille. Je repense à mes années au primaire dans ma classe avec toi. On était des morveux qu'on a moulés sur le modèle imbécile. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment d'entrer dans le système pour le changer de l'intérieur. Comment c'est à l'intérieur? Il est bien en asti. Qu'on aille casser une coupe de vitre, concrétiser la haine qui nous habite. Mais il est déjà trop tard. La terre dans son histoire tragique en est déjà à son dernier chapitre. On est tous à quelque part, le produit bon marché d'un riche, l'outil parfait du rêve économique. Finalement, Max, c'est toi qui m'as donné le droit de partir. Vous tous ici, j'allais dire dans cette salle, mais dans cet espace, vous avez tous connu un Apax existentiel. Il y a quelque chose dans votre existence qui a organisé la totalité de votre vie ensuite. Ce Apax existentiel est l'occasion d'un thème en musique, si vous voulez, d'un thème, et après votre existence, ce ne sera que variation sur ce thème. Quelque chose, un jour, dans votre vie, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, vous le savez clairement, vous ne le savez peut-être pas clairement, vous le ressentez parfois clairement, parfois c'est une analyse ou c'est une occasion de rencontrer, je sais pas, dans une discussion un peu intense, vous découvrez qu'effectivement, dans votre vie, il y a eu ça un jour, et que ça induit la totalité de votre existence. Et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est purement une espèce de narration ou d'écriture de quelque chose qui aura déjà été dit et fait à ce moment-là. Et ce que je disais du Apax existentiel, je dis il y a toujours quelque chose de physique dans l'Apax existentiel. C'est quelque chose qui s'adresse au corps, qui part du corps.
voyez que les préparatifs servent à rien. Vous pouvez être laborieux toute votre existence, vous donner du mal, vous priver de tout, vous n'en mourrez pas mieux, n'est-ce pas? Et vous n'en serez pas plus heureux après la mort. En tout cas, on n'en sait rien, et c'est un pari trop risqué à ses yeux. Et lie les deux de façon indissoluble, comme si le fait de mourir était la plus grande injonction à vivre, et non pas à verser dans le désespoir. La certitude de la mort est la meilleure façon que nous avons de nous inviter nous-mêmes à l'existence. Au lieu que certains, se faisant de la mort une idée, se faisant peut-être de leur vie une trop haute idée, ou se faisant peut-être de leur vie une fin qui ne devrait pas trouver de terme, une fin sans terme, si vous voulez, eh bien cela se désespère d'avoir à mourir un jour. En réalité, cette préparation sans préparatif dont parle Jean Kelevitch, c'est quoi? Mais c'est tout simplement de vivre chaque instant comme s'il était le dernier, puisque chaque instant est le dernier. Ah ben, si c'est pas le fameux rocher percé des Corses. Voici donc la forme du trou. On dirait presque un trou anal en fait. Oui, c'est ça. Je viens de trouver le sens. L'anus n'est plus. Le trou n'est plus là. Il faut que je me fasse à cette idée. C'est drôle cette inscription. 1965, c'est l'année de ma naissance. C'est que l'hédonisme procède de ce sentiment tragique. Toujours d'ailleurs, l'hédonisme, il suppose le tragique. C'est pas une philosophie légère, c'est une philosophie extrêmement lourde qui procède de la conscience de la mort. Il faut savoir que nous allons mourir et qu'en attendant quelque chose a lieu, qui est la vie. Que faire de la vie quand on attend la mort et qu'on sait qu'elle est inéluctable? C'est pas des farces, là. C'est pas des farces, là, comme dirait Maxime. Non, non, Maxime, je te le dis, là, c'est pas des farces. Je suis vraiment au sommet. Et puis c'est beau, en asti. Ah oui. Ah oui, tassez-vous. Ah, il est beau. Ah, il est-tu beau un peu? Ça, c'est de la montagne. Ah, ça, c'est de la montagne. Hey, là, je suis bien, là. Là, je suis dans mon élément, là. Oh, tabarnak! Spinoza n'est pas dans cette espèce de combat de titan entre le corps et l'esprit. Rien de moi ne se distingue du monde, ne s'affranchit du monde et du rapport causal qui nous détermine à l'infini. Donc, je ne suis pas grand-chose, mais puisque rien de moi ne se distingue du monde, alors, si je change le monde. C'est une autre forme de liberté, et c'est une autre façon d'agir. Spinoza ne dit pas « ne faites rien », Spinoza ne dit pas « soyez inactifs », Spinoza dit « essayez autant que possible d'augmenter votre puissance d'agir ». Allez dans le sens de la joie, et non pas de la tristesse, qui est une diminution de la puissance d'agir. Pour aller dans le sens de la joie, connaissez. Bien.
c'est une façon de changer. De changer et par là même de changer le monde par définition, puisque je suis une partie du monde. Donc le monde change avec moi. Je pense que j'ai pris une bonne décision sur un coup de tête, comme quand j'ai décidé de venir en Corse. Ça se fait sur un coup de tête, ces affaires-là. Puis après, ben, on assume, on y va. En tout cas, à date, je suis bien content de tout ce qui s'est passé dans ce voyage qui me fait le plus grand bien, qui me fait voir les choses sous un nouveau jour, ô combien plus serein. Oui, là, atterri, où ça? Là-bas, il y a une place là. Non, atterris pas sur le plancher. Ah non, il faut pas. Oh, je remonte alors. Ici sur la table. Le voleur est ici sur la table. David avait bien raison. On n'en est pas une contradiction près. Comme moi qui a même pas fini de défaire ses bagages, puis qui ressaute sur son vélo pour aller revoir ses vieux chums. Malgré tout ce qui s'était passé. Ou plutôt, qui s'était pas passé. Alors voilà, notre nouvelle terrasse du jardin que nous avons fabriquée, que Sandrine a conceptualisée. Et quelle est la fonction de ce ponton? Ben, c'est tout d'abord l'appréciation et l'appréciation du jardin d'eau, mais de près. C'est vrai. Profiter intimement de sa présence. Machimon, le diable protecteur guatémaltèque. Ouais, je vois ça, là. Parce que je me souviens bien, t'avais un projet là-bas. Bon, oui, on l'a toujours. T'es avant la MUS, ça? T'étais là-dedans déjà? 90, ouais. Puis, c'est-tu rendu? Parce qu'à l'époque, c'était toujours assez précaire, là. Ah, c'est toujours aussi précaire, mais là, ce qui est bien, c'est que c'est complètement autonome. Puis, ça t'a emmené là-bas plusieurs fois depuis 10 ans? Ouais, j'y vais une fois ou deux par année depuis 10 ans. OK. J'y ai même rencontré ma douce moitié. T'as entendu? J'ai autant l'impression d'apporter quelque chose quand je vais là-bas que de recevoir quelque chose. Quelque chose qui est à échelle humaine aussi, tu sais, c'est rare de nos jours. On va dans les communautés, on va voir les gens, on leur demande c'est quoi, de quoi vous souffrez comme problème de santé, quels sont les problèmes les plus courants dans vos communautés, qu'est-ce que vous utilisez pour vous soigner. De là, on accumule une montagne d'informations qu'on valide. On a travaillé avec l'université, la faculté de pharmacie de l'université, avec le jardin botanique pour l'identification des plantes. Avec 2 gouvernements successifs, progressistes, il y a eu des réformes agraires qui ont été mises en place. Entre autres, qui ont exproprié la United Fruit Company, qui possédait vraiment beaucoup de terres, les meilleures terres du pays. Ils ont procédé à une expropriation de ces terres-là. Ce qui n'a pas plu, évidemment, aux grands propriétaires terriens et aux États-Unis non plus. Puisqu'il y a eu un coup d'État là, en 1956 qui a été supporté par la CIA. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ceux qui ont du temps, qui voudraient rester pour assister aux discussions, merci encore. D'abord. Mais des mesures concrètes, allez-y. Mais il y en a tellement. C'est en particulier. Ben, d'abord, d'avoir des feux piétons à toutes les intersections, ce serait basic. D'accroître le temps de traverser. Les feux piétons, c'est les mains, là. Les mains ou le petit bonhomme, là. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Puis on parle même pas de rétrécir les rues pour faciliter la traversée des piétons, ce qui devrait aussi être fait sur les artères où il y a beaucoup de piétons. Sans compter la réduction du nombre de places de parking au centre-ville. De faciliter vraiment. Pourquoi pas faire des rues piétonnières au centre-ville? Pourquoi pas favoriser le transport en commun et les rues piétonnières au détriment de l'automobile? Oui, là, on rentre dans un choix de société. 50 pieds, c'est bien assez pour pogner le 100 km/h, toutes les pubs le disent! Regarde, on y va. Ça, c'est piéton, là. C'est piéton.
merci. Merci beaucoup. Bonjour. C'était piéton, là, tu sais. Ça, c'était une traversée piéton à Montréal. Non, mais elle est bonne quand même. Elle est bonne. Alors, on se demande pourquoi les piétons ont déserté les rues. La sécurité routière s'est beaucoup améliorée à Montréal. Ça fait 1 heure que je circule dans le trafic, comme ça, sans respect aucun de la signalisation. Et puis, j'ai aucune chance de me faire frapper. C'est extraordinaire. Ou si je me fais frapper, ce ne sera pas gravement. Je peux vous l'assurer, je suis médecin. Je pense que si cette voiture-là me frappe à la vitesse où elle va, je n'en mourrai pas. Alors, la preuve est faite, la sécurité routière s'est beaucoup améliorée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle s'est améliorée sur les plus grosses artères du centre-ville de Montréal. On a la preuve. C'est pas magnifique. C'est la solution, au fond, qu'on mette des voitures partout, qu'il y ait des congestions, mais partout, ça circule à 5 km/h. Il n'y aura plus de décès. C'est magnifique. On se promènera avec des masques à gaz, des bouchons dans les oreilles. Vous savez que BMW et Mercedes, même au temps de la crise de Montréal, là, je veux dire, il y a 5-6 ans, quand tout était à vendre de Montréal, on disait qu'on allait fermer Montréal. Ben, Mercedes et BMW faisaient des années records. Chaque année, ils battaient leur record. Ils vendaient toujours de plus en plus fort. C'est extraordinaire. Très belle voiture, monsieur. Soyez-en pas gênés au prix que ça coûte, voyons, c'est beau. Bonjour. En santé publique, je veux dire une de mes grandes, j'oserais pas dire déception parce que je suis encore nourri d'utopie. En santé publique, la santé publique, là, les premières heures de la santé publique telle qu'on nous on l'enseigne et la pratique, mettons, c'est l'investigation du choléra à Londres. Donc c'est de s'assurer qu'il y a de l'eau potable. T'sais, par exemple, donc c'est des quartiers pauvres qui s'assurer qu'il y a de l'eau potable. Tu as nécessairement une conscience politique en santé publique. Ben, nous autres, nos congrès, ils sont au Château Frontenac. Les congrès de l'Association de la santé publique.